Le grand remplacement n'aura pas lieu. Dans cette vidéo, nous parlons aussi du grand remplacement, qui est aussi un complot. Donc, nous avons déjà dit que l'usure, c'est un complot. Dans Ézéchiel chapitre 22, on dit usure pour répandre le sang. Au verset 12, Ézéchiel 22, verset 12. Complot, au verset 25. Sanguinaire, sanguinaire à 33 reprises, qui est la religion de l'Antéchrist. Le grand remplacement, c'est une atteinte à la souveraineté de l'Afrique, de plusieurs pays de l'Afrique. Vladimir Poutine disait dans son discours introductif de son opération militaire que le printemps de Prague avait été une escroquerie, un mensonge, une fausseté, une atteinte à la souveraineté de ce pays. Les printemps arabes, c'était la même chose. C'était la destruction de la souveraineté de ces pays afin de faire du Maghreb une passoire. Aujourd'hui, un Camerounais peut partir de l'Afrique centrale, traverser le Tchad à pied, traverser le Niger à pied, qui sont des pays en guerre, traverser l'Algérie à pied et la Libye à pied, qui est un pays en guerre, et arriver à Paris ou à Bruxelles ou en Allemagne. C'est donc ça le grand remplacement, c'est-à-dire de créer sans passeport, sans visa. Dans un pays souverain, il y a une frontière et quand tu entres dans ce pays, tu dois présenter un visa qui t'autorise à traverser ce pays, à y entrer, à y séjourner ou à le traverser. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et lors de ce faux printemps arabe qui avait abouti à la mort de Kadhafi, Bernard-Henri Lévy affirmait en temps réel que le printemps arabe c'est bon pour Israël, pour le faux Israël. Il a affirmé cela à rue El Krief pendant que ce printemps arabe avait lieu. Alors Vladimir Poutine a mis fin à cette affaire en protégeant la Syrie de la destruction. Mais le mal a déjà été fait et il y a une hémorragie qui fait que donc il y a aussi le même complot, c'est Sarkozy qui allait raconter que l'homme noir n'est pas entré en Afrique. Donc, il a sapé le moral de la jeunesse africaine qui fait que tout le monde croit que pour aboutir à quelque chose, il faut passer par l'Europe. En même temps, ils ont créé différentes crises économiques, politiques et diplomatiques qui font que la vie en Afrique est devenue presque impossible. Mais ce grand remplacement n'aura pas lieu pour les raisons que je vais donner. Donc la première étape consiste à définir que c'est un complot et que les Ashkénazes qui font aujourd'hui comme si complot ça veut dire un délire, c'est faux. Parce que premièrement le mot complot existe comme je viens de le démontrer par exemple dans Ézéchiel 22, dans la Bible juive. Et juif c'est un mot qui se trouve dans la Bible, ce n'est pas... Je sais pas moi, c'est pas un mot qu'on trouve dans... Ça vient de la Bible. Et complot se trouve dans la même Bible où on trouve le mot juif. Et la Bible n'est pas un livre de religion, c'est premièrement un livre d'histoire, c'est-à-dire depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est l'histoire. C'est aussi après, c'est un livre d'archéologie dans lequel on trouve par exemple Ramsès. Pharaon Ramsès. Moi, je suis entré dans la Rose-Croix parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux que Ramsès ne se trouve pas dans la Bible et que l'occultisme en parle. Et j'ai donc cru qu'il y avait une vérité ou une science dans l'occultisme, ce qui n'est pas le cas, c'est de la sorcellerie. Ramsès se trouve dans Genèse chapitre 47, dans Exode chapitre 1 et dans tous les endroits de la Bible. Tous les pharaons égyptiens se trouvent dans la Bible. Et l'Égypte est le pays de Cham, comme on a dit. Donc, complot se trouve dans la Bible juive. Et David, c'est une personne de la Bible. Salomon, c'est une personne de la Bible. Et le grand remplacement, c'est un fait. Les gens sont inquiets en Occident pour cela. Et c'est à dessein que nous en parlons à présent. Donc, on trouve ce complot décrit dans la Bible, par exemple, dans 2 Timothée chapitre 3. On dit usure, on a déjà parlé de usure, complot dans Ézéchiel 22. Ici, on dit usure, opposer la vérité. Donc, l'usure combat la vérité. Qu'on trouve dans 2 Timothée chapitre 3, du verset 7 du verset 2 jusqu'au verset 7.
combattre la vérité, hein, c'est ça que Poutine a dit, mensonge veut dire que tu es en train de combattre la vérité, qu'on appelle fils du diable, ennemi de la vérité, dans Actes des Apôtres chapitre 13 verset 10. Ici on est dans 2 Timothée chapitre 3, et on dit usure au verset 2, ça dit ami de l'argent, calomniateur au verset 3, on avait vu calomniateur partout, dans Ézéchiel chapitre 22 verset 9, dans Psaume 15, et dans Ézéchiel 18 partout. On trouve ici dans 2 Timothée 3, calomniateur, ennemi des gens de bien. Ça c'est le verset 3 de 2 Timothée chapitre 3. Les gens de bien, c'est Kadhafi. Hein. Quand j'étais tout petit, j'ai fait les téléjournaux de mon papa. Et Kadhafi, c'est une personne extrêmement sympathique. Bachar el-Assad, son papa était déjà extrêmement sympathique. Et tu vois sur la tête de Bachar el-Assad, c'est pas du tout un méchant. Hein. Sa femme est extrêmement jolie, il est très amoureux de sa femme. Rien que pour ça, il n'est pas méchant. Donc, celui qui pratique l'usure, il est ennemi des gens de bien. On dit d'ailleurs dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, le dragon en guerre contre la femme. Nous étudierons ce chapitre un peu plus loin. Le féminisme, la pilule, c'est le dragon, c'est-à-dire l'antéchrist qui est en train de faire une guerre spirituelle contre la femme. La femme étant une divinité dans la Bible. Daniel chapitre 11, verset 37, on dit femme, divinité, Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 29 à 33, on dit femme, grand mystère. En Corinthiens chapitre 13, on dit la femme, l'amour de la femme, le plus grand de tous les mystères. Et j'avais déjà mentionné que le Cantique des Cantiques, écrit par Salomon, c'est un livre d'adoration de la femme. Dans Cantique chapitre 4, on dit fiancée, source d'eau vive. Cantique des Cantiques chapitre 5 et 6, on dit plus belle que le soleil, plus belle que la lune. Voilà. C'est un livre d'adoration de la femme, le mot Dieu n'apparaît pas dans ce livre-là. Donc, le dragon qu'on appelle l'antéchrist est ennemi de la femme. Dans Daniel chapitre 11, on dit « n'aura aucun amour pour la femme ». Femme étant définie, comme je viens de le dire, comme divinité, Dieu. En anglais, on dit God, woman, God. Voilà. Donc, pour comprendre les versets qui sont compliqués, Isaïe dit dans le livre d'Isaïe que les versets de la Bible sont scellés. Et quand tu lis une phrase dans laquelle tu vois femme, divinité, et que tu n'arrives pas à comprendre ce que ça veut dire, tu dois effacer tous les verbes, les adjectifs, et tu gardes que les mots qui ont une puissance. Et quand tu as tout effacé, ça donne femme, divinité, Dieu. En anglais, God. God veut dire Dieu, woman veut dire femme, et puis tu vois à nouveau Dieu après. Donc ça donne Dieu, femme, Dieu. En fait, l'intelligence primordiale, c'est l'intelligence que les enfants ont. Quand tu parles à un enfant de 1 an, il comprend papa, bonbon. Alors que toi, tu as dit toute une longue phrase très élaborée. Hein. Quand il a 2 ans, il comprend un peu plus, mais la partie qui l'intéresse, c'est papa, bonbon ou maman, bonbon. Hein. Voilà, c'est tout. Quand il a 5 ans, il comprend que oui, papa a lâché les bonbons dans tel supermarché qui porte tel nom, mais il s'en fout hein, du nom du supermarché où tu as été acheté. Hein. Il s'en fout que tu es d'abord allé laver la voiture et en haut voiture tu as acheté les bonbons. Ce qui l'intéresse, c'est papa bonbon. Hein. Donc c'est à peu près ce que nous faisons ici. Donc tu comprends d'abord comme ça, on appelle ça une condensation, une compression du texte. Et en lisant d'autres endroits, tu vérifies si ce que tu as compris est concordant. Ici, on voit femme, divinité, et ça correspond avec tout le livre du Cantique des Cantiques, où on dit que la femme est la source d'eau vive. La source d'eau vive, c'est le Christ. Hein. Dans Apocalypse chapitre 21, il dit « Celui qui aura soif, qu'il vienne à moi, je lui donnerai gratuitement la source d'eau vive. » Qu'on trouve aussi dans Isaïe 55, « Celui qui a soif, vienne à moi gratuitement pour boire, etc. » Donc il y a 2 sources d'eau vive dans la Bible, Jésus-Christ et la femme. Cantique des Cantiques, chapitre 4, on dit fiancée, source d'eau vive, ma fiancée, source d'eau vive. Cantique des Cantiques, chapitre 4, qu'on appelle eau de feu, eau de feu. Et Esdras boit de l'eau de feu. Salomon aussi. Dans le livre d'Esdras et dans le livre du Cantique des Cantiques. Donc on était en train de lire 2 Timothée chapitre 3. On dit dans usure, calomniateur, ennemi des gens de bien. Kadhafi c'était quelqu'un qui était très bien. Poutine c'est quelqu'un qui est extrêmement bien. Et Bachar el-Assad c'est quelqu'un qui est extrêmement bien aussi.
Et on trouve au verset 4 de 2 Timothée chapitre 3, on trouve traître, aimant l'argent plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, verset 5, ayant l'apparence de la piété. Dans 1 Timothée chapitre 6, on dit fausse science, le réchauffement climatique est une fausse science. On dit ayant l'apparence de la piété, croyant que la piété est une grande source de gain. Dans 1 Timothée chapitre 6, on dit aussi que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc c'est des gens qui se donnent une apparence comme ça religieuse, mais qui n'ont même jamais lu la Bible. C'est pour ça qu'ils racontent des histoires qu'il y a le complot. Le complot, on est en train de dire des mots qu'on trouve dans la Bible, on n'a même pas, et même, ce n'est même pas, nous ne sommes pas dans la partie religieuse de la Bible. On est dans la partie sémantique, c'est-à-dire pour définir les mots dans leur statique, les mots dans leur dynamique. Dynamique veut dire le mouvement. Il y a le mouvement, et puis il y a le mouvement statique. Par exemple, on parle de l'électricité statique, qui est une forme de statique du mouvement. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Traître, c'est ce qu'on appelle haute trahison. Complot veut dire aussi haute trahison. Et calomnie, complot et traître, c'est la même chose. Donc l'usure, c'est une haute trahison. L'usure, c'est un complot. L'usure, c'est une calomnie. Il y a plusieurs rabbins ashkénazes qui parlent librement de ces choses-là, aujourd'hui. Ils disent que oui, ce sera l'égorgement immédiat, il n'y aura même pas des trains pour vous transporter jusqu'à la chambre à gaz, ce sera l'égorgement immédiat. Nous développerons ça un peu plus loin ici, on est surtout en train de donner un peu le plan de la vidéo. Donc on avait vu que l'usure c'est un complot, ici on voit que l'usure c'est une haute trahison, dans 2 Timothée chapitre 3. Et que tout le monde comme ça qu'on calomnie, Bachar al-Assad, il est extrêmement sympathique. Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord, il est très très sympathique aussi. Et c'est des gens qui aiment les femmes. Pas au sens vil du mot. C'est une forme d'adoration de la femme. Dans Genèse chapitre 49, on parle de la bénédiction de la mamelle. On parle aussi de la bénédiction des eaux en bas. Donc la Bible n'est pas un livre archaïque, c'est un livre extrêmement élaboré, avec une sensualité très très élevée. Dans le livre des Jubilés aussi, on parle de la bénédiction de la mamelle, qui sont des rites anciens de l'Égypte, comme on voit sur les images que je présente. Bénédiction de la mamelle et la bénédiction des eaux en bas. Donc ça c'était pour définir le complot qu'on appelle haute trahison, qui dans le printemps arabe a consisté en une atteinte à la souveraineté des pays du Maghreb, qui ne sont plus des pays souverains, puisque, comme je l'ai dit, je suis Camerounais d'origine, j'ai pris l'exemple des Camerounais, je rencontre des Camerounais tous les jours, et il me confie que lui, il a traversé, ce qui est terrifiant, il le dit en étant terrifié, et moi-même qui l'écoute, je suis terrifié en l'écoutant, voilà. Il a traversé le Cameroun à pied, depuis le Cameroun, en traversant plusieurs pays en guerre, comme par exemple le Tchad, le Niger et la Libye, jusqu'à Paris, jusqu'en Belgique et jusqu'à d'autres endroits encore. Donc le grand remplacement n'est pas... Complot veut dire que c'est un délire, c'est quelqu'un... Complotisme, qu'ils essayent déjà de dire à la télévision, veut dire qu'on est en train de délirer. Alors que c'est faux, c'est devenu un fait. Voilà. Donc ça veut dire on peut voir que les populations ont été remplacées. Quand j'étais en Belgique il y a 20 ans, j'étais propriétaire de plusieurs appartements à Koekelberg. Et quand j'allais même à la police, comme ça, tu dis même bonjour, un policier ne te répond pas. Aujourd'hui, Koekelberg, c'est un bourgmestre arabe. Presque la moitié des communes à Bruxelles sont tenues par des bourgmestres, par des maires. Bourgmestre veut dire le maire arabe, musulman. Donc, on disait que le grand remplacement n'aura pas lieu et que les gens qui disent à la télévision et sur Wikipédia que c'est du complotisme et que c'est des thèses néo-nazis et des thèses fascistes. C'est faux en plus, Éric Zemmour parle du grand remplacement. Il est ashkénaze, ça dit faux juif. Si c'était antisémite, il ne dirait pas ça. Par exemple, il ne parle jamais de l'usure. Voilà. Éric Zemmour. Quand il parle du grand remplacement. Donc c'est pas du tout antisémite d'en parler.
Et c'est pas du complotisme qui voudrait dire que c'est un délire, que c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc ça existe. Quand je suis parti en France, pendant 20 ans, j'ai séjourné en France, je suis revenu et puis la moitié des communes à Bruxelles sont tenues par des Ashkénazes, par des musulmans. Voilà. Donc le maire est un musulman, voilà ça que je suis en train de dire. Donc il y a eu un remplacement. Alors que quand moi j'étais à Bruxelles, j'étais propriétaire de plusieurs ans, j'étais médecin, j'étais chirurgien, j'allais comme ça à la police, le policier disait même bonjour, le policier ne répondait pas. Tu vois? Alors que j'étais chirurgien, et il voyait que c'est un chirurgien qui est devant lui. Et ils étudiaient bonjour, ne répondait même pas. Aujourd'hui, c'est tenu, la même commune est tenue par des musulmans. Donc le grand remplacement est un fait, c'est pas un délire. Donc ça c'était la première chose qu'il fallait dire, que ce n'est donc pas du complotisme, c'est pas un délire, c'est un fait. Et que c'est un fait même qui est biblique, c'est pas un fait qui est actuel d'aujourd'hui qu'on peut voir avec les yeux, c'est un fait qui est déjà prêt. On appelle ça la préscience de Dieu, ça veut dire foretold, ça veut dire que Dieu l'avait prophétisé, Dieu l'avait parlé, foretold veut dire en anglais que Dieu a parlé de ça avant même que ça n'arrive. Comme on a pris un seul exemple, ici on prendra d'autres exemples aussi. Donc pourquoi ça n'aura pas lieu? On va prendre un modèle qui est simple, que n'importe qui peut comprendre et voir avec ses yeux. En fait, dans la vie, il y a des lois de la nature. La nature, c'est la partie visible de l'univers. Nous voyons avec les yeux, les arbres, la terre, les océans, les fleuves. Ça, c'est la nature. L'homme peut facilement contrôler la nature. Par exemple, un fleuve en faisant un barrage sur le fleuve. Voilà. Ça veut dire que l'homme a contrôlé le fleuve. Il a pris autorité sur le fleuve. Mais l'homme ne peut pas contrôler l'univers. Parce que l'univers, c'est la nature visible et la partie que nous ne voyons pas voilà, c'est ça, l'univers. Et l'homme ne peut pas contrôler l'univers. L'histoire qu'on est en train d'aller chercher l'eau sur la planète Mars, ça c'est faux. Hein? Bien. Et même quand on trouverait l'eau là-bas, c'est toujours la partie visible. Il y a une partie invisible dans la création qu'on appelle donc en tout. Le tout devient l'univers. Et l'homme n'a pas pouvoir sur l'univers. Mais le maître de l'univers seulement. Et les lois de l'univers dépassent les lois de la pensée de l'homme. Donc on va prendre un exemple simple. Le Mali, c'est un pays qui est en Afrique, qui est un pays pauvre, c'est-à-dire sa richesse est pauvre, son sous-sol même est pauvre. Et le Mali n'est ni une puissance politique, ni une puissance militaire, ni une puissance diplomatique, ni même une puissance footballistique. Hein. Le Sénégal vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Sénégal, c'est une très grande puissance en Afrique, puisqu'ils avaient des savants comme Cheikh Anta Diop, comme Léopold Sédar Senghor. Et ils sont une puissance politique parce qu'ils sont quasiment la seule démocratie réelle en Afrique francophone. Parce qu'après Sédar Senghor, il y a eu Abdou Diouf et puis Abdoulaye Wade. Et maintenant, il y a encore un autre président, Macky Sall. Ils ont eu plusieurs élections démocratiques non contestées. C'est à peu près le seul exemple dans la francophonie africaine où on a une vraie démocratie et les élections ne sont pas contestées. Par exemple, la Côte d'Ivoire qui est riche aussi, leurs élections, ça a donné, il y a eu une guerre, une petite guerre civile et ça a été contesté. Donc ils ne sont pas encore une démocratie. Mais la Côte d'Ivoire, c'est une puissance en Afrique parce que c'est un pays qui est connu. Le Mali, on parlait du Mali, le Mali a réussi à chasser l'armée française qui se trouvait sur son territoire et l'a remplacée par l'armée russe. La République centrafricaine, qui est un pays frontalier avec le Cameroun, je suis camerounais d'origine, a réussi aussi à chasser l'armée française et l'a remplacée par l'armée russe. Et ces deux pays que je viens de citer sont des pays que personne ne connaît. J'ai jamais rencontré en Europe, depuis 35 ans que je suis en Europe, un centrafricain. J'ai jamais rencontré un Malien. Voilà. Alors qu'à l'université, j'ai rencontré un ami des Nigériens. À l'université à Bruxelles, quand j'étais à Bruxelles, j'ai rencontré des Nigériens. C'est un petit pays, mais qui est riche, qui a l'uranium, par exemple.
J'essaie de dire ici que si un petit pays qui est inconnu, qui n'a jamais battu aucune équipe, même dans le football, comme le Mali, et comme la République centrafricaine, peut réussir à chasser les Français, le problème africain, c'est un problème des Français. Hein. Et ce problème se répercute comme ça, comme un boomerang, sur les Français ici en Europe, sur l'Europe, qui souffre donc de ce complot et qui appelle de leur vœu la rémigration. Quand les pays africains auront reconquis leur souveraineté et ont chassé les Français sur place, c'est-à-dire on se seront débarrassés du joug militaire et du joug politique des Français, des 10 millions d'Algériens qui sont en France vont rentrer en Algérie. Hein. L'Algérie, c'est un pays extrêmement riche. C'est à cause d'une mauvaise présence française en Algérie et d'une mauvaise présence française dans toute l'Afrique que l'Afrique est pauvre et que les Africains sont obligés de venir en Europe pour voir s'ils peuvent survivre. Donc, si donc le Mali a réussi cet exploit, et la République centrafricaine aussi, ça veut dire que dans 10 ans, les Français seront chassés totalement d'Afrique et que les Africains pourront rentrer chez eux. Le Cameroun, c'est un pays extrêmement riche, avec beaucoup de pétrole et beaucoup d'autres ressources minières. De la même façon, le Zaïre va chasser les Belges, qui sont des pillards. Hein. Les Français et les Belges sont des pillards amalécites, hein, qu'on trouve dans la Chronique chapitre 12, verset 21, des pillards amalécites. Ce sont des gens qui malheureusement n'ont rien dans leur sous-sol, alors que les Russes sont premiers producteurs au monde de diamants. Donc les réserves africaines, les réserves russes de diamants sont supérieures à toutes les réserves africaines de diamants. Donc loin de Poutine l'idée de voler le diamant de personne. Maintenant avec la guerre on voit qu'ils ont aussi beaucoup de pétrole et de gaz et que c'est eux qui fournissent le pétrole et le gaz à toute l'Europe de l'Est, à toute l'Europe centrale, à toute l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire la France et la Belgique, hein, les Russes. Donc l'Afrique est totalement gagnante de coopérer en chassant les Français et les Belges avec les Russes. Et après cela viendra donc la rémigration que l'Occident appelle de ses voeux. Ça veut dire que tu as 10 millions d'Algériens qui vont rentrer chez eux au lieu de faire le taximan arabe à Paris. Hein. Tu rentres chez toi parce qu'il y a du pétrole là-bas. Tu as peut-être 10 millions de Camerounais qui vont rentrer au Cameroun aussi. C'est comme ça que par des lois universelles qui sont au-dessus de l'intelligence humaine, au-dessus de n'importe quel complot qu'un homme peut faire, c'est en cela qu'on sait que les lois universelles, celles sont supérieures à l'intelligence de l'homme. Parce que tout le monde aurait pu penser que c'est un grand pays comme le Sénégal ou que c'est un grand pays comme le Cameroun qui a une puissance politique, une puissance diplomatique et même une puissance économique et qui reste un pays riche, une puissance footballistique. Que c'est par le Cameroun ou par le Sénégal que les choses commenceraient, mais tu vois, ça commence par le Mali, qui est un pays totalement inconnu. Hein. Il n'a jamais battu une seule équipe de football, par exemple, depuis que ça existe, que le Mali existe. La République, lui n'est connu en rien, même pas dans le football. Et bien, ils ont réussi à chasser les Français. Et pour eux, c'est un gain, parce que les Russes sont les meilleurs chrétiens en plus, hein, comme on peut le voir sur quelques images que je montre. Alors que les Belges sont de très mauvais chrétiens, ceux qui ont été pionniers dans l'euthanasie, que d'ailleurs que Jacques Attali appelle de ses voeux. Donc on était en train de citer ici un modèle pour montrer que la rémigration va se faire. Ça ne se fera pas par Éric Zemmour, Marine Le Pen, soi-disant les néo-nazis ou l'extrême droite, mais ça va se faire de manière naturelle. Je crois que j'ai été convaincant en prenant l'exemple que j'ai pris. Parce que les Français, même au Mali, ils piquent le peu de ressources qu'un pays comme celui-là a. Ils ne sont pas toujours pauvres. Hein. La République centrafricaine est producteur de diamants. Hein. Et les Français prennent tout ça. Donc maintenant qu'ils se sont débarrassés des Français, le peu de diamants qu'ils ont, ils vont pouvoir l'utiliser à bon escient. Et ça fait des années qu'ils pillent le diamant. Hein. Une affaire de diamants comme ça du temps de Giscard d'Estaing. Avec la République centrafricaine et un empereur qui se trouvait là-bas, l'empereur Bokassa. Ça c'est le premier modèle qu'on a pris.
Donc, nous avons fait deux choses jusqu'à présent. On a dit que le grand remplacement n'est pas un délire, ce n'est pas du complotisme, c'est quelque chose qui se trouve dans la Bible. Et c'est quelque chose qu'on peut voir avec ses yeux. Bien, première chose. Deuxième chose, que même sans entrer dans une sémantique compliquée, on peut juste analyser que la rémigration que l'Occident appelle, c'est-à-dire la France, la Belgique appelle de ses voeux, va pouvoir se faire. Et ça a déjà commencé parce que la diaspora malienne, c'est-à-dire les intellectuels maliens, les intellectuels centrafricains, dès qu'ils voient qu'il y a une souveraineté qui est restaurée dans leur pays, ils vont rentrer. Voilà. Une diaspora, c'est-à-dire des intellectuels, ça ne sert à rien d'être. Il y a des gens qui ont un doctorat. Un Malien, il a un doctorat, il est professeur de mathématiques au lycée. Hein. Alors qu'avec son doctorat, il peut être ministre au Mali maintenant. Ministre en Centrafrique maintenant qu'une souveraineté est en cours de restauration. Ça, c'est le modèle de rémigration qui est donc commencé. Et maintenant que ce dribble que les Maliens et les Centrafricains ont utilisé, on va donner un nom, la Panenka, et chaque pays va utiliser ce dribble pour chasser les Français et les Belges. On n'est pas en train de parler d'actes de violence. Hein. Les Français et les Belges aux Zaïre, les Français dans la France-Afrique, sont un motif de détresse pour les Africains. Pire même que ce que les Français peuvent penser que les Arabes ou les Noirs représentent pour eux en France. Voilà. Donc dès qu'ils seront rentrés, on ne parle pas d'actes de violence. Ça s'est fait très pacifiquement. Ils sont partis du Mali, ils sont en train de partir pacifiquement. Et ceux qui veulent rester peuvent rester. D'ailleurs, on parle surtout de la présence inopportune ou de la présence oppressive, qui est donc dans le cas du Mali une présence militaire. Et dans le cas du Centrafrique aussi une présence militaire. Mais au Cameroun, il y a aussi des Français qui ne sont pas là comme des militaires, mais qui sont là pour pervertir la politique au Cameroun et pour appauvrir le pays. Et eux aussi, quand ceux-là seront partis, les Camerounais qui sont en France vont rentrer au Cameroun. Voilà. C'est ça la rémigration qui va se faire. Bon, ça c'est le deuxième point qu'il fallait dire. Le troisième point, c'est que tous les complots qu'un homme peut faire, ça ne va jamais aboutir. Parce que tu as des lois aussi qui sont dans la Bible, qui ne sont pas forcément des lois religieuses, qui sont des lois sémantiques. On a parlé donc du modèle universel, des lois universelles. Ici, on va parler des lois sémantiques qui font qu'un complot ne peut pas aboutir. Voilà. Donc, on va lire Job chapitre 5. Job chapitre 5 du verset 1 au verset 27. Verset 8. Dieu, verset 12, anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Verset 13. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. On parle dans Habakkuk et dans Sophonie, on dit que usure, on dit homme artificieux aussi. Donc, les gens qui pratiquent l'usure sont souvent assimilés dans les chapitres dans lesquels nous les citons, on les appelle hommes artificieux. Nous n'avons pas utilisé ce mot jusqu'à présent parce que ça, c'était pas important. On le trouve ici. Verset 14. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Verset 15. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Puissant, c'est comme on voit Sephora Ben Ashkenaz en train d'opprimer Donald Trump dans... voilà. Ils l'ont entouré pour le forcer à aller bombarder je ne sais pas quel pays. Voilà, ça c'est ça qu'on appelle puissant, qu'on appelle aussi tyran dans Isaïe 49. Verset 16. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Donc au verset 18, on dit il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Donc il dit que Dieu est capable de guérir. Hein. Dieu est guérisseur, Dieu est médecin, Jésus-Christ est médecin dans la Bible. Hein.
Nous parlerons de ça un peu plus loin. On a déjà dit que dans Apocalypse 17, Apocalypse 12, verset 17, on dit le dragon est en guerre contre la femme. Dont la pilule et le féminisme, c'est un complot, c'est une attaque à la femme en tant que divinité. Et c'est l'origine même des problèmes, parce que si il n'y avait pas eu la pilule, dans le livre de Jachère, on parle de la pilule. Hein. Dans Jachère chapitre 2, Jachère chapitre 3, les gens prenaient déjà, du temps de Moïse, hein. Les gens prenaient déjà la pilule hein, pour ne pas enfanter et pour rester une jolie femme toute sa vie. Donc depuis les temps immémoriaux, la pilule existe. Et la pilule est à l'origine des cancers de la femme. Donc les interleukines, qui sont des substances de vie qui protègent contre le cancer, se trouvent dans les os de la femme. Et la pilule, en asséchant les os périphériques, j'avais dit que la pilule assèche les os du vagin, mais elle assèche aussi les os centrales. Et la pilule est un motif de divorce dans beaucoup de couples. Hein. Quand j'ai connu ma femme, elle ne prenait pas la pilule. Et les rapports que j'avais avec elle étaient d'une meilleure qualité. Et quand la petite est née, donc elle a pris la pilule parce qu'elle ne souhaitait plus faire d'enfant. Et nos rapports se sont détériorés parce que, un peu pour les raisons que je tente de donner ici. Donc la pilule assèche les os périphériques, c'est-à-dire les os du vagin. Et elle assèche aussi les os centrales avec une conséquence immédiate sur le cancer. La moitié de mes travaux scientifiques sont faits sur la cancérologie. La moitié de mes publications scientifiques sont des publications de cancérologues. Et les interleukines sont des substances qui protègent contre le cancer, contre l'apparition, c'est-à-dire contre la naissance d'un cancer. Et en asséchant les os, on trouve ça dans Apocalypse chapitre 16, Armageddon, on dit ulcère douloureux. Donc Armageddon parle de cancer, on parle de Job cancer, le livre de Job parle aussi de ulcère douloureux. Et Apocalypse chapitre 16 parle de l'ange des eaux, qui est le Christ, qui dirige la guerre d'Armageddon. Donc en asséchant les os de la femme, même en diminuant les os de la femme, les os centrales et les os périphériques, même de manière infinitésimale, la pilule est à l'origine de tous les cancers de la femme. Donc ici, dans Job chapitre 5, on dit que donc Dieu anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit, et Dieu protège le faible et le malheureux. Donc malheureux veut dire que les gens sont dans un état de détresse suite à ces complots-là. Parce qu'ils voient que les choses leur échappent. Et nous avons dit que l'univers lui seul s'occupe de régler le compte des comploteurs, puisque j'ai pris un exemple extrêmement simple, le Mali qui est un tout petit pays en Afrique, la République centrafricaine qui est incapable de gagner même un seul match de football, même amical, ils ont réussi à chasser les Français, chasser l'armée française, qu'ils ont remplacée par les Russes. Les Russes sont premiers producteurs au monde de diamants. C'est eux qui fournissent le pétrole jusqu'en Iran. Ils donnent leur pétrole jusqu'en Iran, jusqu'en Chine. Donc ils ne sont pas là pour voler les ressources des autres personnes. Les Français, malgré eux, ont été obligés d'être des pillards à Malécite parce que leur sous-sol ne contient aucune ressource. En Belgique et en France, il n'y a comme dans le sous-sol que le charbon. Et le charbon, c'est un déchet qui est très très mauvais parce que ça donne ce qu'on appelait auparavant les bronchopathies chroniques obstructives. Ça donne de l'asthme. Et ça donne après le cancer des voies aériennes supérieures et inférieures. Ce qui fait que les Belges, ils ont fermé toutes les mines. J'étais propriétaire immobilier à Charleroi aussi. Et le matin, quand tu te lèves, il y a la poussière qui s'est déposée, le charbon qui s'est déposé sur ta voiture. Parce qu'il y avait beaucoup de mines là-bas aussi. Donc toutes les mines ont été fermées en Belgique et en France.
C'est la seule chose qu'ils avaient dans leur sous-sol. Voilà. Et ça donne tellement de maladies qu'eux-mêmes, ils ont fermé leurs mines il y a plus de 40 ans. Il n'y a plus une seule mine qui marche en France et en Belgique. Donc il n'y a rien dans le sous-sol français, rien dans le sous-sol belge. Seulement, ces deux pays, dans la France-Afrique, dans la francophonie africaine, se sont révélés comme étant des terreurs et un motif terrible de détresse pour l'Afrique. Les Belges coupaient les mains des petits-enfants pour voler les diamants en Afrique. Et les Français, même qu'on n'a pas vu quelque chose de visible qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas fait mieux. Et ils ont été un motif de détresse très très important pour l'Afrique. Nous venons de dire ici que dans le grand remplacement n'aura pas lieu. Nous avons pris un modèle universel et nous avons pris un modèle sémantique. Dans le livre de la sagesse écrit par le roi Salomon, on parle du roi, du maître de l'univers, qui est proche de Jésus-Christ et qui est proche de ce qu'on appelle Amon-Ra, qui est aussi le Christ.